Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, elles sont avec nous, c'est Sophie, UV et Karima. Sophie, Karima, bonjour. Bonjour. Merci, vous pouvez le refaire en même temps, j'adore. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir toutes les deux. On va commencer avec vous, Sophie. On a appris, entendu par la presse que le breakdance, rentrait dans la catégorie olympique désormais. Qui dit breakdance dit hip-hop, forcément. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le hip-hop est une discipline olympique? Alors moi, ça a été dit, oui. En tout cas. Donc, mais breakdance, hip-hop, on est d'accord. Breakdance, le breakdance est une discipline du hip-hop. On est d'accord. Ça, on va pas remettre en question ça. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que ça veut dire clairement que nos gamins qui dansent, qui font du hip-hop ici à Mayotte, peuvent peut-être un jour participer à cette discipline olympique? Ah bah si elle est ouverte à tout le monde, bien sûr. Encore plus, j'ai envie de dire, aux Mahorais et à d'autres. Donc oui, il n'y a aucun souci. Ouais. Après, c'est effectivement la question sous-jacente de savoir est-ce qu'on va complètement intégrer la discipline du sport? Est-ce qu'on reste culture? Parce que, en tout cas, moi, en tant que Sophie, mais aussi de manière globale, on en discutait avec Karima encore hier, et ça fait vraiment discussion. Je ne dis pas que ça fait polémique, mais en ce moment, dans le mouvement du hip-hop, ça discute beaucoup, parce que le hip-hop, c'est avant tout une culture, quand même. Et oui, c'est donc, clair. donc, en gros, c'est qu'est-ce que l'olympisme en fait va apporter? Est-ce que c'est réellement la culture, toute la culture qui va être prise dans le cadre du sport, ou est-ce que c'est vraiment uniquement la performance et donc des règles, des nouvelles règles qui vont être mises en place? Karima, vous êtes big girl, Oui. et pas depuis hier, sans vous faire offense bien évidemment. Pas du tout. Votre sentiment sur cette histoire de Jeux Olympiques, clairement, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Ça peut être une bonne chose, Oui. mais il y a aussi une contrepartie, ça peut être une mauvaise chose aussi. Ouais. Dans le sens, comme elle disait, si c'est un sport, pour moi, c'est une mauvaise chose. Ouais. Si on reste dans le culturel, c'est une bonne chose. Dans le système Jeux olympiques, c'est pas la culture qui va être prise, c'est certain. Ouais. Samuel? Oui, en effet, mais une discipline olympique, c'est ce que ça veut dire, c'est un sport. C'est un C'est-à-dire sport, oui. On a décapité le hip-hop ou le breakdance, si vous préférez. Aujourd'hui, c'est clairement un sport. Et il va y avoir des licences. Non, mais il va y avoir des licences, parce que pour être sportif, il faut être licencié. Aujourd'hui, c'est ce que va devenir le breakdance. Exactement, malheureusement. Mais moi, j'aimais bien aussi l'analyse que tu faisais, Karima, qui est de dire que le hip-hop a toujours su garder son indépendance, parce que plein de fois, à de nombreuses reprises, même dans le cadre de la culture, le hip-hop a voulu être récupéré, a voulu être institutionnalisé, et à chaque fois, même s'il y a toujours des petites parties, mais ça, après, c'est la liberté, je veux dire, on peut pas interdire une partie d'institutionnalisation. Mais moi, je pense que le mouvement hip-hop dans son ensemble pourra, en tout cas, en faire une force. Certes, en termes de visibilité, c'est une vraie chance. Il faut pas se leurrer, les JO, s'ils intègrent le breakdance, c'est parce qu'ils ont besoin d'un nouveau public. Faut être clair, rajeuni. Et aujourd'hui, une des activités, et c'est ce que Karima disait, le théâtre l'a fait dans les années 90, ils ont fait rentrer le hip-hop et les shows de breakdance dans le théâtre, c'était pour avoir un nouveau public. Donc c'est une discipline en fait qui permet aussi de toucher un autre public, pas que des jeunes, mais un autre public plus populaire. Et en ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a la force du mouvement qui devra faire attention à cette récupération et cette institutionnalisation, puisque, comme disait Karima, il y a quand même des choses qui sont mises en place sans forcément que les anciens soient consultés et que ça soit, parce qu'on apprend comme ça que il y a une fédération de danse qui est mise en place, il y a déjà toute une organisation et le mouvement n'était pas au courant en fait. Donc tout ça s'est mis en place certainement aussi avec des gens du hip-hop qui ont validé. Mais qui dit Jeux Olympiques dit sport amateur, bien évidemment. Plus ou moins amateur, parce que de plus en plus, on le sait, dans les sports olympiques, l'argent rentre en ligne de compte. Est-ce que ça va pas, pardon pour l'expression les filles, mais est-ce que ça va pas pourrir un peu l'esprit hip-hop? Karima? Ça pourrit les gens de toute manière déjà. Oui, mais il y en a à la limite, c'est peut-être ce qu'ils veulent aussi. C'est courir aussi après l'argent. Certains, ça va être l'image. Mais moi, très sincèrement, je ne m'inquiète pas. On est toujours sorti de ça. On parlait des théâtres dans les années 90. Parce que un peu rebelle?
Parce que hip-hop parce que non, parce que c'est un mouvement. Ouais. Il bougera toujours d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a des générations derrière nous. Ouais. Moi, j'ai 50 ans maintenant. Je suis toujours avec des petits qui ont 8-10 ans. Je continue ma transmission. Donc, ça ne m'inquiétera pas et je les mènerai pas vers ça. Ouais. Maintenant, des gens qui auront cette démarche de vouloir cette visibilité, bien sûr, allons-y. Mais ça sera pas mon premier but, ça, c'est certain. Parce que l'étape suivante, Sophie, et on l'a vu avec d'autres sports, je parlais d'un sport que je connais un peu, notamment le rugby ou d'autres sports encore, l'étape d'après, c'est la professionnalisation. Et avoir des danseurs hip-hop professionnels, mais que professionnels, là aussi, c'est le danger. Oui et non, encore une fois, parce que moi, en tout cas, ce que je pense, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on pourra pas transformer le breakdance uniquement en sport. Ouais. Ça, pour moi, c'est impossible. Ouais. Ça pourra être du sport pour ceux qui ont envie que ce soit que du sport. Ouais. Mais la professionnalisation, elle existe déjà dans la culture. C'est pas faux. Donc, en fait, c'est là où je veux voir comment ça va se passer, parce que j'ai l'impression que c'est un peu exceptionnel de cette discipline qui était dans un autre registre, qui vient dans un autre. Mais c'est vrai aussi que plein de fois, moi, j'en discutais ici localement avec David Hervé au niveau de jeunesse et sport, qui me disait souvent, mais moi, quand je viens voir le battle, j'ai l'impression qu'ils font du sport. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, là-dessus, on est tous d'accord sur le fait que l'enjeu physique, enfin l'apport physique et la performance peut être en lien, comme on voit en plus des disciplines artistiques au JO, avec la danse sur glace, avec la gym, avec ce genre de choses. Mais n'empêche que ces disciplines étaient déjà du sport. Sauf que là, on prend une discipline qui fait partie d'un mouvement culturel, et ensuite, effectivement, qu'on institutionnalise dans le registre du sport. Donc je pense qu'il y aura plein d'ouvertures possibles, et que là où, au fait, les danseurs professionnels avaient aussi c'était difficile de se professionnaliser uniquement dans le breakdance, peut-être que finalement, avec les deux activités. Et puis ça peut donner des ailes à certains et des vocations à certains des plus jeunes qui disent bon, ok, moi un jour je veux gagner ma vie avec ça, en faisant ça, et pourquoi pas me professionnaliser. Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est là où pour moi c'est dangereux, parce que ça existe déjà, et en le mettant en sport et en l'institutionnalisant, là ils vont, en fait, ce qu'ils veulent depuis longtemps au niveau des ministères, c'est créer des formations qualifiantes, diplômantes, qui sont très claires. Et moi, en tout cas, avec le peu de recul que j'ai, et peut-être que Karima a un avis là-dessus, moi je dis attention, là c'est dangereux, parce que aujourd'hui il y a une liberté effectivement des personnes du mouvement hip-hop de faire de la transmission, et ils sont pas obligés de passer un diplôme. Je veux pas caricaturer et stigmatiser, mais les gens du hip-hop sont aussi des gens qui n'ont peut-être pas envie de passer un diplôme avec un écrit, avec un oral, parce que s'ils ont pris ce mouvement et cette culture, c'est qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils sont pas d'accord avec ce système-là, ou en tout cas pas complètement. Et ils ont envie en tout cas de faire partie de cette réflexion, et il faut pas les oublier dans cette réflexion. Donc vous dites oui à l'olympisme, mais pas n'importe comment. En gros, c'est ça Pas au fait que ça passe en sport. En tous les cas, ça c'est certain, c'est une danse. Maintenant, sauf que ça là où on peut en discuter aussi, à partir du moment où c'est olympique, ça y est, c'est sport. Oui, mais en même temps, le vrai terme de cette danse-là, c'est le b-boying. Donc moi, ça m'arrangerait bien que la breakdance, le côté perf, parte du côté, parce qu'il y a un côté spectaculaire qui mérite sa place quelque part dans les Jeux Olympiques. C'est vrai, il y a des vrais sportifs dans cette danse. Il y en a qui ont vraiment mené ça comme un sport. Donc je comprends cette démarche. Mais le vrai terme, c'est b-boying. C'est pas la performance qui est mise en avant, c'est la recherche. Et c'est l'identité. C'est pas une chose qu'on va retrouver dans les Jeux Olympiques, je pense pas. C'est que la performance. La dernière question sur les Jeux Olympiques, après je voudrais qu'on bascule sur Botti et le reste, le festival. C'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, qui va vous poser une question. Non, personnellement, je trouve ça bien, la reconnaissance olympique, parce que c'est un véritable sport, c'est une vraie discipline. En attendant, c'est aussi la liberté, comme vous le disiez, Karima. C'est un style vestimentaire, c'est une méthode, c'est une manière de parler même entre personnes. Un art de vivre. Un art de vivre. Là, on va dire, c'est quoi? Vous allez mettre cette tenue-là, ce type de chaussures-là. Vous allez devoir être en blanc, vous allez devoir être en noir. Ça retire tout l'esprit. On va avoir des caricatures. C'est ça. Finalement, oui. La liberté personnelle, individuelle, va disparaître, oui. Ça va être un gros formatage. Moi, là où je m'inquiète aussi, c'est ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux avec des amis, c'est dans 20 ans, les petits, qui naissent maintenant, dans 20 ans, qui auront 20 ans. Ça va être eux les leaders. Comment que ça va se passer pour eux? Moi, à la limite, pour ma génération, enfin, pour moi, je m'inquiète pas. Ça y est, mon trajet est fait. Je n'ai pas besoin de ce système. Mais les petits, après, est-ce qu'ils vont être obligés
là il y a un problème. Sophie, est-ce que, on va basculer sur Botti, est-ce que ça, cette annonce qui a été faite, est-ce que ça va changer la manière dont vous allez réaliser vos stages, organiser Botti, organiser ce festival? Est-ce que ça sera là, présent quelque part, et il faudra en tenir compte, ou on dit, ça c'est leur problème, nous on continue notre chemin et on cherche pas à comprendre? Ça le changera si la demande elle vient des jeunes. En fait, voilà, c'est notre fonctionnement. Donc de toute façon, si vraiment on sent une envie, une volonté, on n'ira pas à l'encontre, mais on ira toujours dans la pédagogie, dans l'explication. C'est aussi pour ça qu'on fait venir beaucoup d'intervenants de générations différentes pour que justement ils se nourrissent aussi de cette culture et de ce mouvement. Et moi, j'irai pas à l'encontre parce que voilà, je suis moi pour dire que ce serait mieux ou moins bien. Simplement qu'ils le fassent en conscience. Vraiment en conscience de qu'est-ce que ça peut apporter, mais qu'est-ce que ça peut aussi faire disparaître. Donc oui, ça peut changer, mais en même temps, comme disait très bien Karima, on est un mouvement, donc dans la réalité, tous les mois, nous, ça peut changer. C'est ce qui, pour moi, change de l'institutionnalisation à outrance, j'ai envie de dire, ou en tout cas complètement. C'est pas à outrance dans le sens négatif, parce que moi je pense que l'institutionnalisation c'est quand même une bonne chose, mais il faut pas qu'on soit dans un cadre fermé où pour faire évoluer quelque chose, il faut attendre 2 ans. C'est la force du mouvement hip-hop. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien ou pas, et ben en fait on a la possibilité de changer. Après, c'est vrai que moi j'avoue que c'est tombé un peu comme ça. Moi j'en avais entendu parler il y a 2 ans, parce qu'il y a un travail qui a été fait au niveau des JOJ, donc des Jeux Olympiques des jeunes. Il y a eu une préparation qui a été faite et moi j'en ai entendu parler jusqu'à Mayotte parce qu'ils essayaient de savoir s'il y avait des jeunes qui étaient aussi prêts pour Mayotte. Donc forcément ça laissait penser qu'il y avait quelque chose qui s'imaginait aussi pour les adultes, en tout cas pour les JO. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout. Et on est nombreux à découvrir que c'est pour 2024. Le 9 mars, Botti. The Botti, hein. Ça sera évidemment en direct sur Quasi. On sera en direct du gymnase de Cavani pour faire ressentir à tous ceux qui n'auront pas forcément la chance d'aller jusqu'au gymnase de Cavani, faire ressentir effectivement cette émotion, cette envie, cet art de vivre dont vous parliez, Karima, tout à l'heure. C'est, j'allais dire, c'est l'apogée de la saison. Oui, c'est l'apogée de la saison et le début de la suivante en fait. On est vraiment dans un lien. Et c'est là où on découvre des nouveaux, c'est là où on revoit vraiment tout le monde en même temps, parce qu'en fait on les voit toute l'année, mais c'est difficile de rassembler tout le mouvement hip-hop, en tout cas autour de la danse. Et avec l'ouverture sur le festival sur une semaine. Une semaine avant, hein. Oui, une semaine avant, il y a le festival. Exactement. Donc à partir du 1er mars, et ben on va monter crescendo. On travaille sur l'identité, comme le disait Karima, puisqu'on intègre beaucoup aussi la culture traditionnelle de Mayotte. Donc on mélange tout ça pour que les b-boys et les b-girls se nourrissent de ça et que chaque année l'identité du b-boying mahorais puisse vraiment s'affirmer. Les nouveautés, il y en aura cette année en 2019? Oui, des nouveautés, mais aussi voilà des gens comme Karima qui sont pérennes, qui viennent à chaque fois s'appuyer et surtout qui soutiennent le mouvement à Mayotte. Donc les nouveautés, c'est effectivement beaucoup plus de filles. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté. Et Karima, il est pour quelque chose. C'est cool. Il est vraiment pour quelque chose parce que depuis 2 ans, quand on lui a dit, enfin 1 an et demi, quand on lui a dit, allez, viens à Mayotte relever aussi ce défi avec nous, eh bien, elle l'a fait. Donc là, elle va finir la préparation fin de cette semaine des 4 premières big girls mahoraises qui vont participer aux qualifications Battle of the Year. Donc on aura une représentante à Montpellier cette année. Et ça, vraiment, je remercie beaucoup les filles, beaucoup les familles qui acceptent de jouer le jeu aussi par rapport à ça. Et puis l'ouverture à l'international, la région, ça fait quelques années qu'on le fait, donc avec des danseurs de la Réunion, des danseurs des Comores, etc., qui viennent plutôt en exhibition, en spectacle, et qui viennent eux voir le Battle of the Year Mayotte, parce que il fait beaucoup parler le Battle of the Year Mayotte. Et puis le groupe des Thaïlandais, Andaman Crew, qui ont participé au Battle of the Year International cette année. Karima les a vus parce qu'elle était jury au Battle of the Year International, et je suis rassurée parce qu'elle m'a dit c'est un bon choix. Donc magnifique. Karima, est-ce que nos filles ici à Mayotte, voilà, on les met en avant parce que il faut féminiser tout ça, ou alors on a un vrai potentiel?
un vrai potentiel. Sincèrement. Moi, je m'arrête pas au fait que ça soit une fille ou pas. Oui. Faut que on sorte sa force. Ouais. Une fille, un garçon, un chien, un chat. Qu'est-ce que tu as ressenti? L'énergie mahoraise. Premier abord, j'aurais dit l'énergie africaine. Non, c'est vraiment l'énergie mahoraise. Elle est différente de l'énergie africaine. On le voit déjà par rapport au b-boy. Ouais. Mais là, les filles, avec un autre toucher, avec une finesse, une puissance, pour certaines, c'est incroyable. 69, 12, 10. On peut appeler l'organisation pour en savoir plus d'une part, et puis savoir comment participer. Non pas au crew, ça y est, j'imagine que tout, tout est fait, tout est bouclé, mais il y a encore plein de choses à faire, et puis ça peut donner des idées, des vocations aux plus jeunes. Et surtout, il y a ce festival, Sophie, j'aimerais qu'on en parle. Une semaine avant Botti, avant le 9 mars, il y a des ateliers un peu partout sur l'île. Eh ben, on commence même tout à l'heure, puisque dans la foulée, Karima va donner un stage avec tous les jeunes qui ont participé au dispositif Dembéni en danse et Wangani en danse, donc sur 2 jours dans le hall du collège de Dembéni. Mais on a la résidence justement des filles qui a commencé hier, qui vont donc répéter déjà un spectacle qui sera présenté le 2 mars à la soirée spectacle de la MJC de Dembéni, mais également ensuite qui enchaînera avec la fin de la préparation du battle. Et puis petit à petit, on a accueilli un groupe d'artistes des Comores qui vont présenter quelque chose d'assez innovant, puisqu'ils mixent le slam, le beatbox, le DJing et des danseurs pour un spectacle de 40 minutes qui se déroulera à la soirée d'inauguration, enfin d'ouverture, pardon, le 1er mars aussi au hall du collège de Dembéni. Et ensuite, on va monter au fur et à mesure d'autres ateliers, une expérimentation sur un dispositif qui s'appelle le Hip Hop Game. C'est en gros, c'est de la danse d'impro en battle. Donc avec un accessoire, ils tirent au sort des accessoires, une thématique, etc. Et ils doivent danser, mais autour de cet accessoire, de cette contrainte qui peut sembler être une contrainte, mais ils doivent en faire quelque chose de... C'est le jeu, c'est la règle. Voilà, c'est la règle. Donc ça, on fera une exhibition le dimanche en fin de journée également à la MJC de Dembéni. Et puis ensuite, on ira aussi sur Tsingoni, parce qu'on veut aussi que ça touche plusieurs endroits de l'île, avec des spectacles 100% Mayotte, où on a une mise en scène... Oui, c'est moi qui vais danser. On a une mise en scène d'un groupe de mbiwi, c'est-à-dire comment le mbiwi peut devenir spectacle vivant en travaillant sur l'identité locale, mais en même temps avec des codes, on va dire, de spectacle vivant. Donc c'est AC qui, voilà, dans ses rêves les plus fous, avait envie de ça. Donc ça, c'est à Tsingoni le 5 mars. On reverra Wale, Utungu, les spectacles qu'on a déjà vus à Mayotte, mais qui sont repris par la nouvelle génération, des jeunes danseurs de 14-15 ans qui s'expérimentent à des créations. Voilà, parce que c'est peut-être eux demain, nos danseurs professionnels. Et puis ensuite, on va rentrer petit à petit dans les battles. On a la chance d'accueillir B-Boy Lilou cette année. B-Boy Lilou, un très très grand B-Boy qui, à mon avis, a son avis aussi sur les JO. Ce sera intéressant. Ah, mais on le recevra, on vous recevra à nouveau avant le 9. Ça, c'est sûr, avec parce que Kwesi est partenaire depuis le début, je crois, depuis le début. de Botti. La question de la fin, ça sera pour Karima. Karima, Sophie le disait tout à l'heure, Botti Mayotte fait de plus en plus parler de lui. Pourquoi, selon vous? Pourquoi on parle de plus en plus de Mayotte dans le hip-hop? Quand on parle de quelqu'un, c'est parce qu'il fait peur aussi. Parce qu'on le remarque. Mais si on le remarque, c'est parce qu'il impose son identité. Et ça, c'est sa vraie force à Mayotte. Et c'est ce qu'on défend aussi. À tous les intervenants, c'est parce qu'on voit qu'il y a une vraie force culturelle. Et que le hip-hop, ça part de ça. La culture de chacun. Maintenant, moi, je voulais revenir sur les big girls. Il y a une chose à pas oublier, c'est qu'elles ont 15 ans à peu près. C'est vraiment des petites. Pourtant, elles ont une maturité. Tout le programme qu'elle a donné, elles vont faire tout ça à 15 ans. C'est incroyable, finalement. Vous allez revenir. De toute manière, on va en reparler. Nos caméras vont vous suivre, évidemment, pour le JT de Pierre Bellucci. Kwesi est partenaire de Botti. Et le restera. 2 mots, Samuel. Là, on est en retard. Faites attention, hein, ne transformez pas le mbiwi en discipline olympique aussi. Dans 20 ans, certainement. Peut-être qu'elle serait contente. Merci Karima, merci Sophie, vous reviendrez sur le plateau, c'est promis. Avec plaisir. Promis. C'est génial, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.